Nous sommes vendredi le 12 juillet 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, merci de continuer à nous faire confiance. Nous vous saluons d'ailleurs au passage. Nous irons comme d'habitude jusqu'à 11h52 pendant 2 heures de temps. Nous allons vous offrir une autre manière de faire la télévision. Nous sommes vendredi, nous serons comme d'habitude essentiellement relax tout à l'heure avec votre permission. Nous allons accueillir la petite étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera également un arrêt pour la dénonciation du jour, ce fait de société qui vous énerve. Je vous ai dit que nous sommes vendredi et pour l'instant de l'analyse, une interrogation. Nous parlerons de l'amour ce matin avec justement une préoccupation. Au nom de l'amour, doit-on tout accepter? Au nom de l'amour, doit-on tout accepter? On en parle justement ce matin afin que nul n'en ignore au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Béo et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. J'ai un bonjour spécial ce matin pour quelqu'un que j'admire beaucoup. Un monsieur qui fait encore son travail dans ce pays, un monsieur qui prend soin de l'environnement, monsieur Aranda Messina Zachary, il est délégué départemental du Fundi. Et un bonjour spécial aussi à quelqu'un qui nous regarde du côté de Londres, monsieur Isomba Sylvain Didier, à qui j'ai dit bonjour. Du côté de Londres. Oui. Nous avons beaucoup de téléspectateurs du côté de Londres, hein. Tout comme nous avons également beaucoup de téléspectateurs à travers le monde. Mais vous avez un chapeau tout particulier ce matin. Oui, tout particulier. Je représente la chefferie. Ah, d'accord. Donc je voudrais dire bonjour aussi à tous mes notables. Les téléspectateurs ne le savaient pas, hein. Il faut dire que Jeanne Vondo est chef traditionnel dans son village. C'est vous le chef. Bon, quand on est femme, on ne comprend pas. Est-ce que c'est facile lorsqu'on est femme en contexte camerounais et que vous avez le bâton de commandement? En fait, chez les Étones, c'est quelque chose de particulier d'être au centre d'une chefferie et de pouvoir aussi prendre en compte les litiges des personnes. Vous savez, chez les bêtis, on n'a pas de problème, le terrain. Pas seulement chez les bêtis, hein. En particulier chez les bêtis. C'est déjà un peu partout. Oui, en particulier. Donc, un bonjour à tout mon village, Kolbogo 2 à ça. Kolbogo. Kolbogo 2. Kolbogo 2 à ça, c'est vous le chef de ce côté. Félicitations à Sa Majesté, Jeanne Vondo. Vous êtes par ailleurs également chef d'entreprise. En face de Jeanne Vondo, nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobé, Pierre Blérugnamek, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de me recevoir ce vendredi matin. Je me suis réveillé, j'ai dormi en joie, parce qu'il y a un document que je soumettrai à votre appréciation, à votre lecture, à l'endroit des téléspectateurs. Une invitation comme conférencier dans une prestigieuse université au Canada, à Ottawa. Mais au petit matin... J'ai failli dire bravo. Oui, ben, j'en donnais déjà en catimini ou bien dans le silence avec Bernardo l'année dernière. Alors, mais à l'aurore, j'ai été frappé d'une vision qui m'a traumatisé. Ah bon? J'ai voulu la partager avec les téléspectateurs, les Camerounais et les hommes du monde. Parfait, ici, j'ai vu ce matin que nous allons bientôt nous réveiller un matin et trouver que la loi qui dépénalise l'homosexualité a été votée au Cameroun. Ouais. C'est la vision que vous avez eue au petit matin. Oui. Je suis très inquiet depuis que j'ai eu cette vision. Et donc, pour le dire en termes simples, les garçons pourront faire la cour à nos garçons, au vu et au su de tout le monde. Les filles, pareillement, pourront faire la cour à nos filles, sortir avec. Et si nous osons nous opposer à ça, l'autre loi qui va accompagner la dépénalisation sera la condamnation ou la criminalisation de l'homophobie. C'est-à-dire que ceux qui oseront en ce moment-là s'opposer
aux homosexuels se trouveront frappés des peines privatives de liberté. Parfois, ici, ce n'est pas un fait mineur. Nous restons chacun dans son coin. La chose progresse et elle est en train de progresser à grands pas. Je vous assure, les événements de ces derniers temps, j'ai cru que c'était de simples événements. Je veux vous annoncer que c'est très grave ce qui arrive. Ce qui arrive, il faut que les parents, que les Camerounais, que nous nous préparions à quelque chose ou que nous fassions quelque chose pour que ça n'arrive pas. Et que peuvent faire les Camerounais pour que ça n'arrive pas? Les Camerounais peuvent envoyer un message clair à ceux qui aspirent à diriger ce pays. Que nous ne voterons jamais quelqu'un qui va tenter de dépénaliser l'homosexualité. Ils doivent envoyer ce message clair. Et j'aime vous dire que pendant que je vous le dis, ils sont nombreux dans ce lobby qui est très puissant. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que je ne prends pas peu de risques en le faisant. C'est pas de la rigolade. Ce lobby très puissant est en train de se dire aujourd'hui, Niémec, toi encore, on n'a pas fini de te menacer de mort dans l'autre domaine que tu entres, mais on ne peut pas se taire. Nous ne devons pas nous taire. C'est Sodome et Gomorrhe qui sont en train de vouloir nous prendre d'assaut. Et nous sommes là, nous sommes en train de regarder. Je vous assure, c'est un cri de détresse. Si rien n'est fait, dans les mois qui suivent, nous allons nous réveiller et apprendre que l'homosexualité est déjà dépénalisée au Cameroun. Et comme beaucoup sont encore dans les domiciles frappés par l'interdit, la joie qui va animer tous ces pères de famille et autres, insoupçonnés. Parfait. Parce que beaucoup de femmes seront surprises de voir leur mari jubiler de la dépénalisation de l'homosexualité. Ah bon? Oui! Elles seront surprises de voir des comme vous n'avez jamais imaginé. Sauter. Vous avez entendu parler d'un délégué qui s'est pendu dans son propre... Ouais. Il y a beaucoup de choses. Il s'est pendu et il a laissé une petite note. En disant qu'il n'avait personne à sacrifier et qu'il préfère protéger sa famille. Je vous assure, il s'est pendu. C'est très grave. Et si nous nous limitons à dire que bon, chacun gère sa part, ah ben c'est Sodome et Gomorrhe. Hein. Vous savez, le virus qui a ravagé les Blancs il n'y a pas longtemps, qu'on a appelé la Covid-19. Moi, j'avais analysé que c'était une punition de Dieu à l'endroit de ces gens qui sont en train de mépriser les lois de la nature. L'Afrique a été épargnée, n'a pas compris que c'était un signe divin. Aujourd'hui, ces gens progressent. Ils progressent à grands pas. Et parfait, nous ne faisons rien. Nous sommes là. Ils sont en train de marcher désormais sur nous. Ils vont s'imposer. Je vous le dis, si on ne fait rien. Ils vont s'imposer bientôt. Merci, Pierre Blériot-Niémec. On verra dans quelle mesure poser le problème sur la table des démineurs ou alors sur une autre tribune que nous présentons dans cette chaîne de télévision. On verra la nécessité de parler de ce phénomène. Quelqu'un disait de cette chose-là et la même personne. C'est vrai que je suis très pauvre. En français, la même personne nous a fait comprendre, Blériot, vous ouvrez les guillemets, les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Vous refermez les guillemets. Et il paraît que les mentalités sont en train d'évoluer dans l'autre sens. No comment. Pierre Blériot, je vous repasse la parole cette fois-ci pour la sagesse de ce vendredi matin. Quand les intellectuels, eux aussi, célèbrent la vulgarité, la société est en phase terminale de sa décadence. On peut reprendre. Quand les intellectuels, eux aussi, célèbrent la vulgarité, la société est à sa phase terminale de la décadence. Ça veut dire quoi? Parfait, ici, observons simplement nos sociétés aujourd'hui. Les sots, S-O-T-S, sont célébrés, même dans les milieux les plus huppés. C'est-à-dire que même les gens les plus éclairés sont en train de vanter
Par exemple, des musiciens qui chantent des choses ignobles. Et qui ont pour seul mérite le chanvre et le banga. Alors, on vous dit il faut craindre un tel. Oui, il faut craindre un tel. Il faut craindre ce genre d'animaux. Attends, parfait, nous sommes en... Je vous redonne quelques biscuits ce matin. Nous sommes en pleine décadence. J'ai vu des images ces derniers temps, où des individus vraiment à la moralité vulgaire arrivaient dans des institutions publiques et immobilisaient toute l'administration. Tout à fait. Je me suis dit... Cela signifie que la société est tombée. Non, elle est vraiment... La société est tombée. La société est tombée. On célèbre certains artistes et musiciens qui ont pour seul mérite la consommation du chanvre. Oui, tout à fait. On le célèbre. Et vous voyez les gens le défendre. Ouais. Quand vous voyez une société qui arrive à ce niveau, sachez que la société est tombée. Ici, nous sommes déjà en train de prendre la voie de la perdition. Ah oui. Oui, et Sodome et Gomorrhe est en train de revenir dans notre pays. Et cela n'est pas pénalisé. Nous avons eu des images dernièrement parlant de l'homosexualité qui a été en vue et qui est appréciée. Nous pensons que cela doit être sanctionné. Nous savons que selon la loi biblique, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme et l'homme, mais de nos jours, on en trouve même dans les lycées, dans les collèges. C'est grave même dans les entreprises. Pour avoir un poste, il faudrait que vous soyez déjà double cible, comme on le dit au quartier, pour peut-être ne pas faire entendre aux enfants ce que ça veut dire. Mais même les enfants de 5 ans, 6 ans, tu vois une petite fille, j'ai vécu une scène quelque part en Vorada, une petite fille qui dit à l'autre que je t'aime tellement parce que tu as les formes. Oui, une petite fille, elle avait peut-être l'âge de 8 ans, qui apprécie l'autre. Et vous savez pourquoi? Parce que nos dessins animés, parce qu'à l'époque nous disions que les dessins animés c'était juste pour égayer les enfants. Mais attendez, il y a déjà des dessins animés où on fait passer ces scènes. On fait passer ces scènes. Le blanc est fort. Hein. Le blanc n'est pas comme nous. Le blanc formate l'esprit d'un individu à partir d'un mois. C'est-à-dire le bébé qui naît à partir d'un mois, le blanc, comment il a formaté son esprit. C'est normal. Cet enfant qui a 8 ans commence déjà à être une professionnelle. Elle était accompagnée de sa maman. Moi, je me suis dit que bon, la maman devait dire non, on ne fait pas ça. Et même frapper sur elle, du coup. Mais j'ai tellement suivi cette scène, j'ai dit, mais où va ce pays? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on attend de la vision 2035 qu'on n'a pas? Est-ce que c'est l'homosexualité qui va diriger le pays? Très bien. Pour être d'accord avec vous, mais également avec Pierre Blériot, lorsque vous voyez dans un pays où les sceaux commencent à être célébrés, sachez que vous avez à toucher la déchéance. Tout à fait. Je pense que c'est un sujet très important au Cameroun, cette inversion des valeurs. C'est-à-dire que on célèbre les fumeurs de chanvre et on cherche à couper la tête des gens qui font normalement leur travail. C'est-à-dire que on met un fumeur de chanvre à gauche, un homme normalement constitué à droite. On dit voter. Les gens vont beaucoup plus voter sur le fumeur de chanvre. C'est que la société est tombée. Nous ne vivons que de dépravation de mœurs. Et nous, les parents aussi, nous devons sensibiliser nos enfants parce que les gens se disent que c'est à partir de là qu'on puisse en sortir, qu'on peut avoir une place au soleil. Pas du tout. Très bien. Nous allons accueillir un autre panéliste qui nous a retrouvés sur ce plateau du vendredi relax sur Espace Miné. Lui, il est médecin, il est docteur Oleme. Bonjour. Bonjour mon cher. Bonjour également aux autres panélistes. Ravi de revenir sur ce plateau après quelques semaines. Ça faisait vraiment longtemps, vous n'étiez plus passé par ici pour nous administrer vos soins. Vous nous avez trouvé en train de parler de quelques phénomènes de société. Je vous éloigne de là. Hein. Je voudrais que vous puissiez parler de ce que vous maîtrisez le plus, c'est-à-dire la médecine. Docteur, j'ai constaté qu'ils sont nombreux, hein, les Camerounais et Camerounaises, les Africains qui souffrent des maux de genoux. Je ne sais pas comment vous appelez ça en termes techniques, vous allez nous le dire. Vous avez même un garçon de 30 ans, à peine 30 ans, qui a mal aux genoux, il a mal aux articulations. N'en parlons plus de ceux qui ont dépassé 50 ans, 60 ans. Ça devient un véritable phénomène de société. D'abord, première chose, comment expliquer cet état de choses? Bon, il y a plusieurs facteurs.
On peut dire déjà que les enfants ne font plus le sport. Oui. Oui, si on prend par exemple le cas des établissements scolaires, on retrouve maintenant qu'il n'y a pas assez d'infrastructures. D'aires de jeu. Oui, d'aires de jeu, de sport. Donc ça fait que l'espace qu'il leur est accordé même pour faire le sport, c'est tellement réduit. Et voilà comment les enfants se retrouvent aujourd'hui à ne pas pratiquer le sport, qui également freine le développement, n'est-ce pas, au niveau national. Tout à fait. On n'a pas d'athlètes, on n'a pas de sportifs, parce que le sport doit se pratiquer dès le bas âge. Tout à fait. À l'école, à la maison, et quand on grandit, ainsi de suite. Ça devrait être une manière de vivre. C'est une manière de vivre. Ça accompagne le jeune en épanouissement, d'ailleurs, psychique, physique, moral, mental. Quand un enfant fait le sport, il est très épanoui à l'école. Ça augmente, n'est-ce pas, la capacité intellectuelle. Tout à Oui. fait. Donc, si donc un enfant, vous voyez des jeunes qui ont 30 ans, qui commencent à avoir des problèmes de gonalgie ou gonacrose, donc mal des genoux. Hein, quand il y a inflammation, on va dire gonalgie. Bon, quand il n'y a pas d'inflammation, il a seulement mal au genou, on va parler de gonacrose. Bon, donc ça peut être parce que le garçon ne fait pas le sport. L'enfant ne fait pas le sport. Et l'arthrose, c'est quoi? L'arthrose, c'est une forme de rhumatisme qui va donc également paralyser ou bien perturber, n'est-ce pas, la mobilité, n'est-ce pas, d'un pied, hein, le membre inférieur. Oui. Donc voilà. Alors, que propose la médecine chinoise? Parce que je dois dire que vous êtes expert en médecine chinoise. Est-ce qu'il y a une solution qui nous vient de la médecine chinoise? Mais je voulais déjà continuer en disant que le mal des genoux, Oui. vous avez parlé plutôt des jeunes. Tout à fait. Mais par contre, nous avons des personnes de mon âge, Oui. de votre âge là, la quarantaine, cinquantaine, 60 ans et d'autres là, qui également ont des sérieux problèmes, n'est-ce pas, Tout à fait. des genoux. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire, pour aller même aux toilettes, les femmes et autres ne peuvent plus aller aux toilettes. C'est-à-dire, s'asseoir, s'accroupir. Oui. Sauf si il y a le bidet. Si c'est des toilettes traditionnelles, ça devient impossible. Oui. Donc, pourquoi? Parce que il y a déjà ce problème de manque de sport, et il y a aussi d'autres facteurs qui s'ajoutent. Ça veut dire, si nous prenons par exemple le cas d'une femme, on va se rendre compte qu'une femme qui tend déjà 40, 45 ans, préménopausée ou bien ménopausée, va se retrouver également avec des problèmes de gonacrose, mal des genoux. Pourquoi? Parce que certainement, elle a gardé, n'est-ce pas, des masses pelviennes, dont soit des kystes, des myomes et autres, Oui. qui donc maintenant vont commencer, n'est-ce pas, à alourdir son corps, à perturber son état de santé, vont créer des rhumatoïdes dans son sang, ou bien développer des rhumatoïdes dans son sang, parce que ça va prouver qu'elle avait déjà, n'est-ce pas, des rhumatismes. Tout à fait. Qui vont donc maintenant se développer, s'accentuer, les douleurs vont s'installer. Et cette femme-là va vous dire, je ne peux plus m'accroupir pour marcher même 10 minutes sans se reposer. Et elle ne peut même plus faire certains mouvements, par exemple avec son mari. Effectivement, c'est très important. Ça devient compliqué. Elle devient... et le mari est très gêné. Le mari est très gêné. Elle-même aussi, elle est très gênée. Oui, parce qu'elle ne peut pas satisfaire son mari, elle ne peut pas prendre son pied, comme on dit. Et ça fait que l'acte sexuel à ce moment-là dans la chambre devient une torture. Et quand on se sort de là, chacun tourne le dos et tout. Ouais. Le matin, on se réveille, on ne se regarde pas. Que compose la médecine chinoise? Tu as parlé, n'est-ce pas, de... Tu as voulu parler de... Que propose la médecine chinoise, docteur? Bon, la médecine chinoise traite tout problème d'arthrose, de rhumatisme, de lombarthrose, parce que... Et il y a même le mal de dos. C'est ça que j'appelle lombarthrose. Wow. C'est-à-dire le mal de dos maintenant qui va... Docteur, j'ai l'impression que c'est un phénomène maintenant. Hein. La majorité des personnes ont mal au dos. Tu marches 200 mètres, 300 mètres, tu as déjà mal au dos. Oui, c'est ça le problème. Il faut d'abord faire le sport. Oui. Première des choses, faire le sport au moins 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine. Le sport n'est pas le sport d'aller d'abord, par exemple, comme nous partons souvent au Mont-Fébé, hein, ou bien aller dans des aires de... C'est pas un sport de compétition. Non, c'est pas un sport de compétition. On peut faire le sport dans ce studio, dans votre chambre. Vous vous réveillez le matin, vous faites votre sport. Vous vous étirez, c'est-à-dire vous faites des exercices pendant 15-30 minutes. Et vous allez vous rendre compte que vous avez transpiré. Tout à fait. Donc, un muscle, n'est-ce pas, qui n'est pas en mouvement, il s'atrophie.
Et lorsqu'il est en mouvement, il s'hypertrophie. Oui. C'est vrai qu'au lycée, nous analysons ça mal. Hein. On croyait que ça devient dur et tout. Pourtant, c'était la vie. C'est la vie d'ailleurs. Très bien. De toutes les façons, oui, docteur. Je disais que pour les traitements, je dis la médecine chinoise, c'est la médecine par excellence. En ce qui concerne, n'est-ce pas, les problèmes de rhumatisme. La médecine chinoise a des vertus incomparables. Tout à fait. Sur des pathologies telles que les rhumatoïdes, la gynécologie. Oui. Oui, c'est-à-dire c'est prouvé, n'est-ce pas, dans le monde entier. Maintenant, quand on trouve donc maintenant un praticien qui maîtrise, qui également a gardé, n'est-ce pas, les contacts en Chine, n'est-ce pas, au niveau du ravitaillement des médicaments, comme moi, comme dans notre structure, il n'y a pas de souci. Très bien. Encore que les problèmes liés aux rhumatoïdes, gonarthrose, arthrose, lombarthrose, ça s'accompagne aussi, n'est-ce pas, par des massages. Tout à fait. Donc, ma structure également accompagne tous ces malades-là de manière curative par des médicaments. Oui. Et en même temps aussi, elle accompagne aussi, n'est-ce pas, par des massages. Il y a tout cela dans votre structure. Il y a tout cela dans notre structure. Oui. Merci, hein, docteur. C'est également cela, espace miné. Il faut voir comment aider ceux qui nous regardent. Nous avons intérêt à ce que nous ayons des téléspectateurs en bonne santé. C'est ça qui est important. Nous faisons la promotion des choses importantes ici, hein, oui. pas la promotion des fumeurs de chanvre. Vous voyez un peu. À tout de suite sur la suite. Oui. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous nos téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce matin. J'ai envie de dire, est-ce que mes abonnés sont en kiosque aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour à vous, bonjour à tes invités sur le plateau. La petite fille de la revue de la presse. Elle veut s'assurer que ses abonnés sont justement en poste. Hein. Claudia, pour un vendredi. Oui. Jolie rose, hein. Ah, merci. Jolie rose. J'adore les couleurs. Ouais, et il y a un savant mariage entre votre jolie petite veste et vos lèvres, hein, qui sont roses. Alors, je pense que je vais regarder l'écran, c'est mieux, non? Oui. D'accord. Vous voyez oh que là ça là, magique. Mais attendez, mais vous transpercez l'écran, hein. Et les femmes n'aiment pas ça. Parce que vous déséquilibrez le mari. Oh. Claudia. Pardon, population, oui, parfait. Lorsque vous êtes sur ce plateau, on comprend que nous devons déjà aller en kiosque. Que disent les journaux? À la une des journaux de ce vendredi, tout d'abord, le CRI Hebdo, la météo s'intéresse à l'abus et trafic illicite des drogues. La clôturière de la 37e édition de la Journée internationale dédiée à la lutte contre le phénomène est une occasion pour le ministre de la Santé publique de présenter le plan stratégique national d'éradication à l'horizon 2035. Et quels sont les chiffres de la consommation de drogue l'année précédente? EcoSanté compte 2057 patients reçus par les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie en 2023. Quittons les soins sanitaires et parlons des routes avec le quotidien Info Matin. Pose de la première pierre des travaux d'agrandissement de la pénétrante nord de Yaoundé, axe Olembe, échangeur de Bala, plus de 27 milliards de francs CFA pour l'élargissement.
Gouvernance presse parlant de la pénétrante nord de la ville de Yaoundé. Lazare Nomo nous dit ce matin qu'il reste 30 mois pour dire adieu aux embouteillages. Le quotidien de Jules Brice Ngaba est aussi sur la pénétrante nord de Yaoundé. Les travaux de dédoublement lancés, dit-il dans sa publication du jour. À la manœuvre de cet important chef-d'œuvre arabe contracteur, la voix des entreprises porte la voix du MINTP qui invite l'entreprise à œuvrer pour minimiser les désagréments dans ce projet de dédoublement de la pénétrante nord de Yaoundé. Entre-temps, Cameroun Tribune nous propose de lire les bons points du Cameroun dans la préservation de la paix en Afrique en page 5. Financement et facilitation du retrouvernement des créances des PME camerounais. Le projet Blupass prend corps, l'information qui barre la une du CRI Hebdo le soir ce vendredi. Et tout dit 2025, le journal satirique Le Popoli s'interroge. Pourquoi Cantos y voit déjà Jotoré, clé sacrée Jotoré. Et voici l'info à chaud, ça chauffe à l'Assemblée nationale en décidant de proroger de 12 mois le mandat des députés. Le mouvement réformateur appelle les députés à refuser de siéger au terme de leur mandat. La page 2 brûle sur cette actualité. Et nous restons à l'Assemblée. Cette fois-ci, entrons à l'Assemblée parlementaire de la francophonie avec le témoin, l'honorable Cabral Ibi, favorable pour un renforcement de la diplomatie parlementaire. À la fiche des journaux de ce vendredi, la nouvelle expression Université d'État, Paul Biya sanctionne Bernard Mvongolo. Les raisons sont clairement détaillées en page 3. Le jour par ce matin de l'enseignement supérieur, Université camerounaise, la nouvelle ère à découvrir en page 3. Et voici quelques recommandations de l'édition 2024 des assises de la conférence des chefs d'établissement présidée par le ministre d'État. Jacques Famdongo demande aux recteurs et promoteurs d'IPES de transformer nos universités en de véritables moules de création d'emplois. Le quotidien Réalité Plus décrypte la rencontre de la page 2 à 3. Et puis, litige foncier, le quotidien Mutation présente ce vendredi le dossier brûlant de la British American Tobacco, en abrégé BAT en page 5. L'économie quotidien propose dans ses colonnes de lire l'analyse économique d'Emmanuel Numbisi Ngakam, ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale. La SNI est désormais placée au cœur du développement économique et industriel à Planton. Et pour ce dernier jour de la semaine, je clôture la revue avec Investig Info qui nous présente ce matin l'égérie du département de l'océan sans faire trop de calculs. Il s'agit de Jules Dorette Ndongo. Merci Claudia pour toutes ces informations croustillantes parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas. Le fait saillant de l'actualité qui sera développé ce soir aux 19h et aux 20h nous intéresse. Alors parfois ici aux 19h et aux 20h nous aurons bien sûr plusieurs actualités qui seront abordées, mais on va s'intéresser à ce fait de société, encore ce phénomène de société en ce qui concerne les suicides. C'est vrai qu'on n'a pas un cas sous la main présentement, mais on aimerait comprendre ce phénomène. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à décider de se ôter la vie? On va interroger un psychologue qui nous donnera plus d'éclaircissements à ce sujet. Dans tous les cas, on en saura davantage aux 19h20 ce soir. Je commence déjà à vous aider sans être psychologue. La dernière actualité, l'une des causes, c'est par exemple, si quelqu'un est entré dans un mauvais truc, et on lui met une folle pression là-bas. Parce que quand ces gens-là vont souvent signer, ils ne lisent pas bien. Jamais. Avant de signer, il faut bien lire. Parfois, il n'y a pas souvent le temps de lire. Non, il n'y a pas souvent le temps. Il faut exiger le temps de lire. Vous ne pouvez pas signer un truc, et alors que vous n'avez pas bien lu. Et à la fin, quand on commence à lui dire, il faut donner ta mère, il faut donner ta femme, il faut donner ton premier fils, il faut donner ta copine. Et comment elle dit, mais vous ne m'avez pas dit. On lui dit, mais tu avais signé ici. Parfait, il y a pas souvent le temps. Je n'avais pas bien lu. On dit, c'est terminé. Et après, il prend la corde à Foucault. Et il dit que je n'ai pas voulu sacrifier quelqu'un. Je n'ai pas voulu sacrifier quelqu'un. Je parle moi-même. Qui t'avait amené?
Vous voyez, Claudia, Oui. voilà les choses que nous devons mettre sur les tables de télévision pour sensibiliser et non le chanvre. Alors, parfait, ici, avant de partir et vous laisser, j'aimerais dire un bonjour particulier à mon grand-père ce matin, une fois de plus, surtout beaucoup de courage et de réconfort à lui. Il a perdu sa maman. C'est Oh là vrai là. qu'elle était déjà un peu vieille, mais même si on a 72 ans, comme mon grand-père, quand on perd sa maman, c'est toujours quelque chose de difficile. La séparation, elle est difficile, donc beaucoup de courage à toi, grand-père. Je sais que tu passes par un moment difficile. Nous sommes là pour toi. À 72 ans, Oui. il avait encore sa maman. Ah oui, il mangeait encore la nourriture. Et je lui disais que grand-père, tu es tellement chanceux. À ton C'est âge, un homme béni. Ah oui, vraiment. Tu manges encore la sauce d'arachide de ta maman, franchement. Les autres ont Chapeau. perdu la maman quand ils avaient 5 ans. Ah oui, c'est vrai. D'autres n'ont même pas eu l'occasion de voir leur maman. Parfois, elle décède. De toutes sur les la table façons, d'accouchement. nos condoléances. hein. Ah oui, oui, D'accord. Claudia, Oui, parfait. tout en te souhaitant un inoubliable week-end à côté de la plage, ou que sais-je encore, nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Pour être au même niveau de compréhension, hein, Pierre Bleriot a commencé à le relever tout à l'heure. Nous allons donc lire cette attestation qui lui a été décerné par l'Université d'Ottawa. Nous sommes là du côté du Canada. Je vais lire intégralement cette attestation. Université d'Ottawa, Ottawa, le 12 juillet 2024. Attestation. Conformément au syllabus publié à l'université pour le cours GEG 3707 à 00, patrimoine urbain, donné par le professeur Mobometa Dongo, responsable de ce cours à la session d'hiver 2024. Monsieur Pierre Bleriot-Niemek, philosophe, à côté de monsieur Bernard Basson, juriste, tous en service à Info TV, à Yaoundé au Cameroun, a été nommé pour prononcer une conférence spéciale coordonnée avec une orientation contextuelle et opérationnelle le 28 février 2024. Cette conférence via Zoom avait pour thème enjeux, défis et intérêts contextuels du patrimoine urbain, référant à la gouvernance actionniste et à la gouvernabilité des patrimoines urbains au XXIe siècle. Un double questionnement a été posé. D'une part, pertinence des référentiels africains pour la patrimonialité face aux structures et processus actuels. Quelle lecture, argumentation et documentation. D'autre part, structure, valeurs et objets patrimonialisables locaux versus globaux, convergence, divergence, complémentarité. Autant que M. Niemek marquera sa disponibilité, il sera régulièrement convié comme conférencier invité, spécialement pour apporter son expertise et ses connaissances de terrain afin d'alimenter la pédagogie de secours et celle de bien d'autres. Suivant un regard essentiellement philosophique, la conférence de M. Pierre Bleriot-Niemek a été offerte à la satisfaction du professeur Ndongo, surtout instructive pour les étudiants. Compte tenu de la contribution pédagogique inhérente à la pertinence des arguments mobilisés, l'ampleur des cas abordés, la valeur des données exposées, le symbolisme des informations convoquées et la documentation factuelle de référence, d'ailleurs répercutée sur les évaluations de la session et finale du cours. Par reconnaissance à tout cela et pour souligner la pédagogie exceptionnelle livrée, cette attestation, en foi de quoi est signée et lue, est délivré ce 12 juillet 2024 pour servir et valoir ce que de droit. Et c'est signé Dr Mobomenda Ndongo, PhD, études urbaines, du côté de l'Université d'Ottawa, c'est au Canada. Je pense que nous allons applaudir. Hein? Effectivement. Wow. Félicitations. Je comprends pourquoi il y a tellement serein là. Ce matin, il il n'y a pas de... Pierre Bleriot-Niemek, bravo
Bravo, félicitations. Ce sont ces Camerounais-là que nous devons encourager et non quelques écervelés qui font du chanvre une culture et s'attaquent aux nobles citoyens. Donc Pierre Blériot, pour tout ce que vous avez fait et cette reconnaissance qui vient déjà du côté de l'international, modestement parfait, ici vous dit merci et félicitations. Peut-être un mot, hein? On commence par le docteur Olemain, un mot à l'endroit de cette attestation venant de l'université d'Ottawa, attestation adressée à notre consultant, le Camerounais Pierre Blériot Niemek. Tu as dû constater que avant que tu n'achèves, j'ai commencé à applaudir doucement. Ça veut dire lui adresser également mes vues félicitations. C'est ce dont nous avons besoin. Et également, vous savez, quand vous êtes régulièrement sur les antennes, comme vous parlez par exemple des brebis galeuses, là, tout à fait. Les gens parlent beaucoup et ils parlent pour rien. Et quand il y a une reconnaissance comme l'extérieur, le Canada n'est pas, c'est pas, on va pas dire le Congo, pas bien, du tout. Bien sûr. Donc, c'est ça. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Et moi, je dis bravo et qu'il aille de l'avant. Parce que la matière grise, elle ne se ramasse pas. Et on est fiers de... Moi, particulièrement ce matin, je suis très fier d'assister à cette reconnaissance en direct. Tout à fait. Oui, pour mon cher petit frère qui est là. Merci. Vas-y de l'avant. Vas-y de l'avant. Un seul mot continue. On passe également la parole à Jeanne Vondo pour son commentaire, son mot à l'endroit de Pierre Blériot qui vient d'avoir cette reconnaissance à l'international. Bien évidemment, Parfait Blériot, c'est quelqu'un de bien déjà. Je ne le dis pas parce que nous sommes à l'antenne, parce que la plupart des personnes, quand on félicite, on dit parce que vous êtes devant les caméras. Non. Blériot, c'est quelqu'un qui est né d'une sagesse extrême, il faudrait le dire. Et tous ceux qui sont tout autour de lui le savent, parce qu'il n'est pas du genre à vous flatter avec des mots. Blériot vous dit ce qui est nécessaire, important pour vous. Il ne vous accompagne pas dans le sens du poil. poil. Pas du tout. Blériot, quand vous êtes en train de déraper, il va vous remettre sur le droit chemin, avec des conseils, et des conseils qui doivent construire votre vie. Et aussi lui dire merci parce que il a fait de moi aussi une femme sage. Ah bon? Oui, il a recouvert mes blessures. Blériot m'a trouvé dans un état pas bien, mais il m'a remonté la pente. Donc je lui dis déjà merci en direct. Et merci aussi à toutes celles qui l'entourent comme épouse, parce que quand vous avez un époux pareil, c'est une grâce. Donc, je reviens sur son attestation. Moi, je dis félicitations à la sagesse parce que ce sont des personnes dont nous avons besoin dans notre pays. Nous n'avons pas besoin des personnes qui dérapent, des personnes qui racontent des histoires. Qui insultent les gens à longueur de journée. Oui, à travers des réseaux sociaux, on insulte des personnes, on ne dit rien, on ne construit rien. Mais Pierre Blériot, je souhaiterais vraiment qu'un de ces quatre vous dirige notre pays. Et un grand bonjour aussi à Bernardo Basson qui est notre juriste et à qui je fais un bon bisou. Merci Jeanne Vondo. Je pense que je vais passer aussi la parole à Pierre Blériot lui-même, hein, qui certainement a un ou deux mots à dire. Pierre Blériot, vous avez solennellement la parole. Parfait. Ici, je vais rendre hommage à un Camerounais qui travaille comme enseignant permanent au département de géographie et de l'environnement à l'université d'Ottawa. Monsieur Ndongo Mbometa. Tout à fait. Guillaume. Il nous a contactés il y a quelques mois. Nous sommes 3 sur le projet et lui-même 4. Bernard Basson, moi-même et le professeur Owonangini. Ah oui, il faut... Ce savant, oui. Le professeur Owonangini. Donc, il nous a donné des axes de travail. Et au mois de février, comme l'attestation vous le dit, nous avons prononcé des conférences en Zoom. Il paraît que ça a été apprécié là-bas et l'université a souhaité que nous soyons permanemment conférenciers. Donc, c'est des activités extra que nous menons, mais des activités qui ressortissent à nos formations réciproques. J'ai une particularité, souvent quand je parle en télévision, parce que à vos côtés, j'ai appris qu'il fallait parler le langage de la télévision. Tout à fait. Mais pour les vrais intellectuels, ils savent quand même qu'on peut parler hautement. Je suis philosophe de formation, j'ai souvent estimé qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un langage obtus
en télévision parce qu'on s'adresse à un large public. Mais quand il faut faire des travaux scientifiques, il faut travailler avec beaucoup plus de rigueur. Donc cette opportunité qui nous a été donnée, nous l'avons bien saisie. Et je crois que c'est une bonne coopération. Cette université envisage d'ailleurs de collaborer avec Info Télévision. Ça, c'est une autre très bonne nouvelle. Belle annonce. Oui, belle annonce. Donc, nous ferons toujours ce... Bon, maintenant, la petite sortie de piste de Madame Vondo qui parle de diriger le pays. Non, je ne vais pas dire non comme les autres qui disent qu'ils ont peur qu'on les tue. Non. Mais je pense que nous allons empêcher à ceux qui veulent promouvoir l'homosexualité de diriger le pays. Donc si quelqu'un sait que lui il est en faveur de l'homosexualité, il nous trouvera sur son chemin. Ça au moins, ça peut être... Merci Blériot. Merci Blériot. Félicitations une fois de plus et que vive l'intelligentsia. À tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau très joyeux de ce matin, ce vendredi, sur Info TV. On repasse donc la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation du jour. Parfait. Ici, la dénonciation de ce jour est un peu triste. Hein. Oh là là. Oui, bon. C'est une nounou. Je crois que dans les jours qui suivent, peut-être le problème pourra devenir viral si les parents décident de l'exposer. Mais c'est une nounou qui... a tenté d'infecter les enfants d'une maison. Seigneur Jesus. Elle souffre de la petite maladie qu'on appelle le sida. Oh là là. Moi, c'est rien. Mais elle a été si méchante qu'elle a décidé de faire des injections. Incroyable. Oui. Aux enfants. Aux enfants. Elle prend son sang, oui, elle injecte aux enfants. Oui, elle a tenté, en s'y prenant avec beaucoup de précautions d'ailleurs, c'est-à-dire au niveau des veines. Bon, mais jusqu'à présent, le problème c'est que les enfants ont vite parlé à leurs parents. Les médecins disent que la chose risque de ne pas se produire comme elle a souhaité. Ils ont été mis sous antirétroviraux, les enfants en question. Incroyable. Et, oui, donc la maman en parlait hier avec... les larmes aux yeux, vous pouvez imaginer. Et il faut préciser que c'est une fille qui a passé près de 5 ans dans la même maison, Seigneur comme Jésus. nounou de manière permanente. Elle était comme un membre de la famille. Membre de la famille. J'ai essayé d'interroger la maman sur les traitements. Elle m'a dit que la fille n'avait pas fait d'études parce que elle est cadre, la dame, dans une structure de téléphonie mobile au Cameroun. On ne va pas citer. Mais elle avait voulu l'intégrer même comme commercial ou autre. Bon, ben, puis, elle s'est dit, bon, elle parle pas bien et tout. Le salaire qu'elle avait à la maison, laissez-moi vous dire, c'était 100 000 francs. Pour une nounou au Cameroun, oui, 100 000, c'est déjà 100 000 francs, oui. En dehors des autres titres. Un très bon traitement. Des autres titres avantages, des autres Puisque petits en même avantages. temps, elle mange là. Voilà. Donc, elle a tenté de faire cela. Je n'ai pas pu voir la nounou elle-même, parce que j'aurais bien voulu lui demander les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte. Il faut dire en passant que la nounou elle-même n'a pas d'enfant. Donc, mais je ne crois pas que ce soit la raison fondamentale pour laquelle elle a agi de la sorte. Incroyable. Alors, elle a inoculé son venin là, à combien, pas c'est pas le sang, son venin là, à combien d'enfants? Ils sont deux. Elle a, bon, deux. Le premier a 8 ans et la deuxième, une fille, 6 ans. Incroyable. En fait, les enfants ont montré à leur maman des traces. Oui, des traces. On dit que maman, elle l'appelle d'ailleurs leur nounou maman. Maman a tenté, elle nous a injecté. Mais elle n'a pas porté plainte. Bien évidemment qu'elle a porté plainte. Pour l'instant, la nounou se retrouve?
Elle est ils appellent ça en exploitation. Elle est en D'accord. exploitation. Donc, elle est à la gendarmerie ou bien à la police. Elle est dans... Je passe la parole à Jeanne Vondo. Jeanne Vondo, vous qui êtes une femme, une maman, quelle est votre réaction face à ce genre de situation? C'est bien vrai que je ne suis pas le genre de maman à recruter les nounous chez moi. Oui, parce que j'ai grandi dans un cadre où je voyais les nounous faire du n'importe quoi aux enfants du côté de Bouya. Lorsque les parents n'étaient pas Quand là. les parents n'étaient pas là, les nounous qui mettaient des films pas du tout très agréables. Les films pornographiques. Les enfants regardaient ces films-là, ça m'a traumatisée étant toute petite. J'ai décidé que moi et les nounous, c'est vrai que c'est une nécessité en quelque sorte quand les femmes ne sont pas disponibles à la maison. Mais déjà, ce sont des personnes, c'est une catégorie de personnes un peu méchantes. Parce que une nounou, vous la prenez comme vous-même, mais à des moments, elle veut votre mari, c'est elle qui vous envie. Quand vous sortez, c'est elle qui porte vos habits, elle se filme, c'est elle qui raconte vos vies à l'extérieur. Tout à fait. La voisine sait que votre mari et vous avez des problèmes, c'est la nounou. Donc revenons donc déjà sur le problème de nounous. La femme dit elle ne parle pas, elle parle. C'est à sa présence qu'elle ne parle pas. Et maintenant, savoir que vous êtes infecté et vous voulez déjà détruire, il y a un problème particulier. C'est de la sorcellerie. Cette dame-là, je ne la connais pas très bien, mais elle a un problème dans cette maison. Les 100 000 qu'on lui donne à la fin du mois, ce n'est pas son problème. Elle a son problème particulier. Elle veut détruire une famille. Elle veut détruire une famille. Peut-être c'est une vengeance, on ne sait jamais. Nous regardons à des moments dans des films novellas, on voit comment une nounou, quand vous sortez, elle retire peut-être son sang, elle met dans le lait ou elle met dans la nourriture. Parce que certainement, elle a besoin de votre mari et elle voit que vous êtes heureuse. L'homme ne la regarde pas, elle vient juste détruire. Donc la dame en question, elle a bien fait de porter plainte et cette nounou doit concrètement dire le pourquoi est-ce qu'elle a eu à poser un acte pareil. Merci, Jeanne. On passe la parole au docteur en studio. Docteur, les mots me manquent. J'ai même froid au dos. Vous faites confiance à une dame, ce que nous appelons vulgairement des nounous. Vous ne pouvez pas être là à la maison 24/24. Vous lui donnez la charge de vos enfants, mais elle veut inoculer le VIH à vos enfants. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Oui, effectivement, c'est une dame qui est dotée d'un esprit maléfique. Parce que, au-delà de ce fait qu'elle a inoculé le sang aux deux enfants, qu'est-ce que les parents ont déjà consommé dans cette maison? Vraiment. La famille a déjà consommé dans cette maison. Vraiment. À cause, n'est-ce pas, de leur nounou, à qui ils font confiance. Parce qu'un salaire de 100 000 francs, c'est assez... c'est un salaire, n'est-ce pas, d'un jeune responsable camerounais qui commence la vie. Une nounou au Cameroun qui a 100 000, je vous assure, elle est privilégiée. Il faut bien comprendre que nos nounous là, quand elles travaillent chez vous, elles se douchent là, elles se mettent à l'aise là, elles mangent là, donc... il y a même d'autres avantages. De temps en temps, petit 10 000, 5 000. Quand déjà une famille peut donner 100 000 francs à une nounou, ça veut dire que c'est des personnes civilisées. Oui. Qui ont fréquenté, étudié et qui savent qu'il faut partager. Des personnes généreuses. Généreuses, il faut partager. Donc, au-delà de ce salaire-là, ils en donnent assez à cette nounou, mais elle n'est pas satisfaite. Donc, c'est maléfique. Parce que, justement, on regarde ça sur des films et autres, les novellas, les vidéos maintenant, on voit ce que les filles, les nounous font. Moi, je dis, il faut être vraiment... il ne faut pas s'amuser avec les nounous à la maison. Oui. Leur donner leur salaire comme il faut, les avantages, mais que les nous sachent que non, vraiment, ce n'est pas leur espace. C'est tout simplement un espace de travail. C'est comme ça qu'elles ramassent, n'est-ce pas, les provisions à la maison, ils emportent et tout. Parfois... On n'est pas encore congélateur. C'est ça, ils apportent. Et ils ramassent, bon, si jamais d'autres sont même des grandes voleuses. De temps en temps, l'argent disparaît à la maison. C'est des voleuses. Les bijoux, n'est-ce pas, des dames et tout ça. C'est vous ressemblez à ta femme. Vous ressemblez à ta femme. Et si elle a les enfants également, elle ramasse, n'est-ce pas, les vêtements de vos enfants et ça se trouve chez elle. C'est compliqué. Moi, je dis, peut-être
vous les femmes, il faut que les femmes apprennent de nouveau à travailler. Ouais. Il est vrai, c'est difficile, mais quand on a fait un planning de travail et intéresser les enfants aussi au travail ménager. Hein? C'est-à-dire, le matin, on sait que si on a un enfant ou 2 enfants, ça dépend, dès lors qu'ils peuvent déjà s'occuper. Oui. Et voir dans quelle mesure certains foyers peuvent ne plus avoir des nounous. Ceux qui peuvent le faire, qu'ils arrêtent d'avoir des nounous. Très bien. Merci, docteur. On va passer la parole à Pierre Bleriot-Niemek, lui-même qui a raconté cette histoire, une histoire véritablement qui nous met dans tous nos états. Nous nous posons la question de savoir comment il faut finalement vivre avec des individus. Oui, docteur Olemeve reprend la parole. Oui, parce que vous voyez... c'est des nounous également qui parfois menacent même les gardiens. Par exemple des concessions qui ont des gardiens. Oui. Parce qu'il va dire, commencer à lui dire, ne donne pas à manger. Parce qu'elle fait sortir, n'est-ce pas, le matériel. Ou alors elle peut même troubler ce vigile-là. Également, avec de connivence avec elle. Donc les nounous font tellement de choses dans nos ménages que vraiment... c'est terrible, c'est pathétique. C'est terrible, c'est pathétique. Pierre Bleriot-Niemek, docteur Oleme disait tout à l'heure que bon, ça ce n'est que l'affaire qui a éclaté. C'est-à-dire elle a inoculé ce venin-là, j'appelle ça ce venin, dans le corps de ces 2 enfants. Est-ce que nous pouvons même savoir ce qu'on a eu à ingurgiter dans cette maison du fait de ces nounous, puisque certainement elle fait à manger, c'est elle qui sert au patron de la maison, ainsi de suite. Peut-être que si on est même au courant de tout ce que cette dame a eu à faire dans cette maison, nous allons tomber. Mais parfois ici, pendant que nous parlions, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que chez lui, la nounou avait dépucelé les enfants filles. Seigneur Jésus. Ouais, avec ses doigts. Seigneur Jésus. Et que par la suite, les enfants ont été infectés. Oh là là, oh là là, oh là là. Vous comprenez, nous sommes vraiment en danger. Alors moi, je vais embrayer un peu le pas au docteur. Il faut faire le nécessaire pour éviter que les étrangers vivent chez vous. Il faut faire le nécessaire. Oui, le nécessaire. Je vais vous dire un peu, peut-être je me trahis là, mais chez moi, j'ai des gens qui viennent faire spontanément le ménage. C'est-à-dire la lessive, vous venez... On a plein de gars aujourd'hui, de femmes et autres. C'est 2 jours par semaine. Bon, c'est vrai, il y a un certain nombre de facilités. C'est pas de ça dont nous parlons. Mais souvent, ces parents ont ces moyens-là. Il y a des machines à laver, il y a des facilités. Ces personnes viennent quand vous êtes à la maison ou quand un adulte est à la maison. On fait le grand ménage, on fait ce genre de choses. Pour le reste de la semaine, que la femme de la maison, avec ses enfants et autres, s'occupe de la maison. Je vous assure, parfois ici, je le dis à l'adresse de ceux qui nous écoutent, cette manière de vivre nous a préservé de beaucoup de choses. Oui. Oui. Depuis que les gens me cherchent, moi, je préfère te dire ça comme ça. Ben attends, ils ont même une maison comme celle-ci, il n'y a pas de femme de ménage ici. Oui, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, bien sûr. Parce que pourquoi vous demandez on risque de mettre fin à un métier, à une profession qui aide les autres. Sauf que ça commence à bien faire. Très peu nous donne satisfaction. Et dans le cas d'espèce, la dame m'a encore précisé qu'au départ, elle avait pris cette jeune fille dans une agence. Sauf que, qu'est-ce qu'elle avait constaté? Elle versait 75 000 à l'agence et l'agence donnait 35 000 à la nounou. Elle a donc suggéré à la nounou de démissionner de l'agence. Elle a démissionné et elle est venue avoir un contrat intuitif personnel avec la dame qui lui donnait 100 000 francs. Vous voyez que ce n'est même pas une question d'argent. La méchanceté est dans l'âme. C'est-à-dire, vous êtes là avec quelqu'un, parce que moi, j'avais des gens comme ça à la maison. Vous surprenez une fille tout le temps en train de regarder votre femme. Attends. Comme un vampire. Oui. Mais attends. Tu dis les yeux si. Les yeux si. M'inquiète. Ça m'inquiète. Et pour certains hommes qui sont particulièrement légers,
Parce que j'aime le dire, c'est pas pour dire que je suis... Moi, j'aime beaucoup les femmes, ça c'est clair. Mais j'ai une grande discipline de vie. Donc, ne venez pas tourner avec les petites fesses là devant moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a des hommes suffisamment légers qui n'attendent que madame soit sortie à l'occasion pour attraper la nounou au couloir et commencer à faire des mouvements. Et là, ce que vous ne savez pas, c'est que vous rendez la nounou davantage vicieuse. Quand le patron va avec la nounou se dit que, mais attends, je fais déjà partie des co-épouses ici. Pourquoi moi on va me traiter encore? Sa femme est assise là-bas, moi je commissionne. Puisque vous avez déjà en commun le même plantain. Je préfère dire le même engin. Le même plantain. Alors, non, je dis vraiment, bon, vous savez, on ne peut pas mettre des dénonciations dans des dénonciations. J'ai le cas d'un ami dont la maison a des caméras, qui a vu aussi des choses ignobles de la part de la nounou. Et il y a des femmes si paresseuses que ce sont les nounous qui font à manger, qui lavent jusqu'au sous-vêtement de l'homme. Non, vraiment, essayons. Je sais que c'est pas évident, mais en général, je vais sortir par là, ça va choquer. Les gens qui n'ont pas réussi dans la vie font souvent comme si les autres sont la cause de leur échec. Oui, tout à fait. Et ils développent des formes de méchanceté ignobles. C'est vrai. Merci. Lisons d'abord quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour à toi, parfait, ici, et à ton riche panel. Félicitations à l'ami Pierre Blériot-Niemek. J'écris pour féliciter l'expert en médecine chinoise sur le plateau, Dr Olemin, de son petit nom Wellmess. Il me connaît bien. C'est votre petit nom, là. C'est quelqu'un qui me connaît très bien. Oui, merci. Félicitations pour son endurance et son abnégation au travail et sa quête permanente de l'excellence. Il est allé chercher auprès des Chinois une technologie qui redonne la santé et la vitalité à plusieurs patients camerounais et étrangers. C'est une connaissance de près de 3 décennies, une connaissance qui date de 1998 dans le cadre des activités de la presby dont il était le patron à ça, notre cher arrondissement commun. C'est signé Gilles Brissengaba. Ah, ok. Ok, le journaliste. Le journaliste. Merci bien, mon cher. Autre message ce jour. Bonjour parfait et à tout ton panel. L'une des raisons pour lesquelles on peut aussi se suicider, c'est la déception amoureuse. Moi, personnellement, j'ai essayé de me suicider il y a 4 ans au stade Abega. Ici à Yaoundé, j'ai payé les études d'une fille de la 3e jusqu'à la licence. Ensuite, elle a eu le concours de lyrique et après, elle m'avait dit que je ne suis plus à son niveau. C'est Hervé depuis Olamzeux. Terrible. Oh là là. Vous savez, bien, hein? Quand vous commencez... Oui, ça c'est... Je vais parler là comme quelqu'un qui est à ma droite, à ma gauche. Quand vous commencez à faire tout pour une femme, c'est vous qui lui achetez les habits, c'est vous qui lui achetez les chaussures, c'est vous qui lui donnez à manger, c'est vous qui payez ses études, c'est vous qui vous occupez des gens qui meurent dans sa famille, c'est vous... Non, la femme cesse de vous prendre pour un amoureux, hein. Elle commence à vous prendre comme son père. Son parrain. Comme son parrain. Et donc, Attends, elle n'a donc pas les moyens, c'est moyen. non, après, elle cherche maintenant son amoureux. Après, je vais aller chercher son amoureux. Toi, tu deviens le parrain. Toi, tu as son parrain. Admettons que ce soit un parrain. Qui devient le parrain. Toi, tu Parce deviens qu'au départ, tu l'as pris comme vraiment Tu l'as vraiment aimé. un cas social et d'amour aussi. Tu as dit quoi? Un cas social. Et voilà. Elle a devenu un de tes problèmes, non? Une fois que tu as résolu le problème. On va lire d'autres messages ce matin. Bonjour parfait, les nounous sont très compliqués et quel qu'en soit le bien que vous fassiez, la jalousie les ronge. J'ai recruté une nounou qui à l'entretien m'a dit qu'elle n'aime pas les enfants. Elle est la femme de Jésus.
il a recruté finalement. Son travail, c'était... Elle a eu la chance que la nounou lui dise comment elle n'aime pas les enfants. C'est une chance. Mais elle est comme fille de ménage, femme de ménage. Alors, elle continue en disant, mais elle voulait le job. Je l'ai chassée. Vraiment. Et en 2022, j'ai recruté une nounou à qui je donnais tout, bref, des extras. Ça n'a pas suffi à cette dernière de brûler mon fils avec de l'eau chaude. Soi-disant qu'elle garde mes enfants et je travaille à la télé. Mon mari est directeur. Nous avons des voitures. Mes enfants ont tout. Pourquoi? Pourtant, elle a tout fait. Dieu ne lui a pas donné ce que moi j'ai eu. Mon fils a fait 2 semaines à l'hôpital militaire de Yaoundé pour brûlure grave. Parfait. Cette fille gardait justement mes enfants. C'est moi-même et mon mari qui accompagnons nos enfants à l'école. Je lui donnais 50 000. Parfait, sans compter sacs de riz, habits et autres pour elle. Donc, elle a fait ça par jalousie. Ses enfants vivaient mal et les miens bien. Ce sont ses raisons. Depuis cette année-là, parfait, je n'ai plus jamais cherché de nounou. C'est une marque à vie et c'est signé Sidoine. Et elle s'en sort. Ah oui. Elle n'a plus retenu. Elle s'en sort. Ma petite sœur, merci pour... Félicitations. Autre message ce jour, allons au 213, l'Algérie. Bonjour perfecto, le bateau de la modération et le bateau de modérateur. Big up au Dalai Lama Blériot Niemek qui a touché un sujet très essentiel ce matin. Voici le paradoxe du Cameroun. Au Cameroun, les grands savants et les intellectuels sont des simoles, chercheurs et des fonctionnaires bas de gamme. Les moins savants sont des hauts fonctionnaires et des hommes d'État. Et c'est eux qui commandent les grands savants. Les ignorants, les pasteurs, les marabouts et les homosexuels sont les plus influents, les plus respectés. Et c'est eux qui commandent les grands savants et les moins savants. Blériot a résumé le Cameroun en quelques mots. J'aimerais que chaque Camerounais se pose cette question au fond de lui. Pourquoi les Occidentaux veulent à tout prix nous imposer cette chose? Pourquoi ils ne nous imposent pas les technologies sur comment fabriquer un avion, un satellite ou une bombe nucléaire? Pourquoi dans des pays où des gens font des jours... Alors, oh là là... Pourquoi dans des pays où les gens font des jours sans manger, sans travailler, et n'arrivent pas à se soigner, et tout ce qu'on veut leur imposer, c'est l'homosexualité? Où est l'urgence de nous imposer cette chose, malgré nos ventres qui sont vides? La repince, c'est une nouvelle forme de domination, de colonisation, une autre forme d'agenouiller le peuple africain. Perfecto. Il faut que chaque parti politique se prononce clairement concernant cette sale chose pour la dénonciation. Parfait. Ici, est-ce que la nounou ne serait pas en train de se venger dans le cas où c'est le père de la famille qui lui a filé cette maladie? On peut faire comme ça, que c'est le père de la famille qui lui a filé cette maladie et elle a décidé de se venger. Et les enfants meurent pourquoi? De la peine, non? Non, ne créez pas un nouveau problème. Maintenant, la femme risque d'envoyer son mari faire le test. Alors, au 242, le 242, c'est le Congo. Blériot est intelligent, oui, mais tant qu'il dérange notre pasteur, il ne sera rien pour nous. Blériot est un hibou, point. Il faut le dire aux Canadiens. No comment. Autre message ce jour. Bonjour perfecto, félicitations à notre consultant. La vie est tellement bizarre, jusqu'au point qu'on ne comprend rien. Moi je crois qu'il faut l'enquête de moralité pour prendre une nounou. C'est Aboubakar Yadamou de la ville de Garoua qui envoie cette préoccupation. Autre message, allons encore au 213. L'Algérie. Nous avons une grande communauté de téléspectateurs en Algérie. Et des fan clubs partout en Algérie. Ah, ça c'est bien. Félicitations. Bonjour, parfait ici et félicitations à Blériot Niemek. Mais perfecto et Blériot, vous faites même encore quoi au Cameroun? Allez au Canada, aux États-Unis, vous donnez des conférences à $1 500 l'heure. Et perfecto, tu nous présentes des émissions télé à $2 000 l'heure. Un pays comme le Cameroun qui marche par la tête. Vous faites encore quoi là-bas? Concernant la dénonciation,
concernant la dénonciation, moi j'ai toujours dit que nos ancêtres étaient des visionnaires quand ils exigeaient à leur épouse de rester à la maison et de transmettre le savoir et l'éducation aux enfants et préparer des repas appropriés pour l'époux et pour les enfants. Voilà que dans la dénonciation, non seulement les enfants ne reçoivent pas l'éducation maternelle adéquate, mais aussi ils ont porté la maladie. Depuis quand on abandonne l'éducation de ces enfants au nounou? Voilà pourquoi je vous ai dit ici que même si une femme doit travailler, son mari doit apporter la méthode de Niemek, c'est-à-dire ouvrir un petit business à domicile à sa femme. C'est quel genre d'argent ou de richesse qu'une femme cherche au point d'abandonner des enfants toute la journée au nounou? La meilleure richesse, ce sont les enfants. Et cela, chaque femme, soi-disant forte, indépendante, doit le savoir. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Allons du côté de l'Italie. C'est le plus 39 qui est représenté ce matin. Bonjour Perfecto et au panel. Voilà ce de quoi nous parlions hier. Blériot est là au Cameroun depuis très longtemps et c'est le Canada qui va nous l'arracher comme un jeu. Heureusement que dans son cas, il ne peut plus partir comme nous. Bravo Blériot. J'espère que tu vas joindre ta pugnacité à celle de Cabral Camto et reconvertir Meillon pour pour le bien de notre nation. Concernant cette nounou, heureusement que ce n'est pas le PCRN qu'on lui a confié. Il faut voir si le mari il faut voir si le mari n'est pour rien dans sa maladie, auquel cas la sanction doit être exemplaire. C'est Ndobo de Ferrara qui envoie cette préoccupation. Prenons le message de Thomas Roger Zoazoa Dodja. Qu'est-ce qu'il dit? Parfait, ici je vais qu'est-ce qu'il dit? Je crois j'ai peut-être un shop depuis 2 mois et je n'ai pas revu Espace Miné, mais j'ai lu dans les réseaux sociaux que tu as été licencié. Et Niemek Blériot aujourd'hui au chômage. J'ai décidé de ne pas aller au travail pour voir si c'est vrai. Mais je me rends compte que le monsieur voulait me rendre malade. Heureusement, j'ai retrouvé le sourire. Mes félicitations à vous. Allez de l'avant. Vous avez ma bénédiction. On dira tout simplement Amen. À tout de suite pour la suite. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence Le Fundi. La résidence Le Fundi. La résidence Le Fundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence Le Fundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA.
FENAPRO Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau d'Espace Midi, ça se passe tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Et il y a une erreur mais qui s'est glissée ce matin au niveau du journal La Nouvelle Expression. On parle de Paul Biya qui sanctionne Bernard Ouangolo. Malheureusement, au niveau de la photo, il y a eu confusion. Ils ont plutôt mis la photo du recteur de l'université de Yaoundé 1. Ce n'est pas vrai. Donc c'est la photo du recteur de l'université de Yaoundé 1 et qui est la une au lieu de mettre la photo de Bernard Ouangolo. Donc c'est une erreur du journal La Nouvelle Expression. Faire attention. Merci bien. On vous le disait en ouverture ce matin, nous sommes vendredi, un sujet essentiellement relax. Nous avons choisi de parler de l'amour, mais un amour bien précis. J'ai failli dire circonscrit. Nous parlons de l'amour entre un homme et une femme. Enfin, l'amour classique. Vous suivez mon regard. Enfin, l'amour classique. C'est-à-dire entre un homme et une femme. Il paraît qu'il y a d'autres amours maintenant. Mais ce matin, nous parlons de cet amour-là. Alors, au nom de cet amour entre un homme et une femme, est-ce que nous sommes obligés de tout accepter? Doit-on tout accepter au nom de l'amour? C'est la problématique de ce jour. Je commence par madame en studio. Je présume qu'elle est amoureuse ou alors qu'elle l'a été. Et Jeanne Vondor, pour vous même d'abord, qu'est-ce que vous mettez même dans l'amour? Qu'est-ce que vous entendez par amour? C'est quoi l'amour? Parce que cette affaire qui nous tue, cette affaire qui nous embrouille. Un musicien même que Bliro a reçu ici il y a 2 mois a dit que l'amour est imbécile. Il veut parler de petits pays que nous saluons au passage. Jeanne, pour vous, c'est quoi l'amour? Parfait, ici, et c'est l'affaire existe même encore. Ah bon? Pourquoi tu veux décourager les amoureux? Ne décourage pas, mais c'est pareil, il faut aimer. Mais déjà, sérieusement, l'amour, je ne pense pas que ça existe encore de nos jours. Honnêtement, pour trouver quelqu'un qui vous aime, je ne sais pas s'il faut se laver avec le tanguy tous les matins. Non, là, c'est un autre débat. Oui, je dis. Moi, je veux d'abord que tu me définisses ce qu'on entend par amour quand ça existe. Nous prenons le cas que l'amour existe. Mais c'est quoi dans l'amour? Parce que toi, tu parles là comme une victime de guerre, un qui voit tout en noir. Non, ça c'était le passé. Maintenant, je vois tout en rose. Grâce à vous, grâce à Berry et toi. En fait, l'amour, c'est un sentiment, quelque chose de ressenti face à l'autre de positif. Et quand vous aimez quelqu'un honnêtement, sincèrement, vous vous mettez dans sa peau. Mais il y a des amours,
par intérêt. Tout à fait. Moi, je peux aimer Parfait parce qu'il est galant, il est sac de modérateur, il me donne un peu d'argent. Je peux aimer Blériot parce que j'aime sa popularité, j'aime son génie, en fait, son intelligence. Je peux aimer Docteur Olémé parce que je suis... C'est toujours toi même. C'est toujours moi-même. Bien sûr, comment ça? Parce que Docteur Olémé, quand je suis malade, il me consulte encore. L'amour, aujourd'hui, c'est rare de trouver des personnes qui s'aiment sincèrement. C'est tellement rare. Donc, pour moi, au nom de l'amour, me sacrifier, je peux le faire. Je peux le faire dépendamment de la personne que j'ai face à moi. Je peux bien me sacrifier pour cette personne, quel que soit son statut. Oui, je suis là pour toi, je te soutiens. Je m'adonne à certaines choses qui ne sont pas vraiment des choses probables. Très bien. On va passer la parole à Pierre Blériot, Nyameka. Pierre Blériot, doit-on tout accepter au nom de l'amour? Parce que j'aime la personne en face de moi. Je ne peux rien lui refuser. Parce que j'aime, je me sacrifie surtout par rapport à ma partenaire, par rapport à mon partenaire. Doit-on tout accepter au nom de l'amour? Parfait. Aristote ouvrait un livre intitulé Éthique à Nicomaque. Nicomaque, c'était le fils d'Aristote. Et dans le livre 9, il parle de l'amitié. En fait, l'amour et l'amitié sont un peu parents. Mais il ouvre le livre 9 en disant: l'amitié est une vertu, ou du moins attachée à la vertu. On peut enlever l'amitié et mettre l'amour. Il n'y a aucun amour sans la vertu. Ce n'est pas de l'amour, c'est peut-être de l'empoisonnement sentimental. Si vous ne pouvez pas donner des restrictions aux gens que vous aimez, si vous ne pouvez pas les rendre vertueux, vous ne les aimez pas, vous les tuez, vous les détruisez. Je vais vous prendre avant de parler de l'amour homme-femme. Vous voyez comment beaucoup de parents, par amour, entre guillemets, ont laissé leurs enfants aller dans le fossé. Tout à fait. Quand l'enfant avait commencé à voler des petites choses et venir avec à la maison, on l'a couvert. Je connais une maman dont l'enfant volait, elle se battait à la sortie des cellules. Finalement, son enfant a participé à un meurtre, à un assassinat. Elle est encore allée voir des gens pour essayer de faire libérer son enfant. Une des personnalités qu'elle est allée voir, c'est une personnalité que vous et moi connaissons. La personnalité là lui a dit: moi, quand ça atteint déjà le crime, je ne peux plus intervenir. C'est-à-dire que quand on est déjà au niveau du crime là, quelqu'un est mort, on tue déjà les gens. Je ne me mêle pas de cela. Cette dame là s'est battue et elle a fait sortir cet enfant. Encore? Oui, cet enfant est mort de manière tragique, aujourd'hui enterré. Et j'avais dit aux proches parents de cette maman: non, c'est votre maman qui a tué son enfant. Oui. Et elle n'a pas tué ce jour-là. Elle a tué. Revenons donc à l'amour homme-femme. On peut aimer quelqu'un de la manière la plus profonde qu'il soit et lui donner des restrictions, parce que nous-mêmes, nous devons nous discipliner. Moi, j'aime. C'est clair. Mais non seulement je discipline mon cœur, je discipline les autres. Il ne faut pas tout autoriser, parce que cette forme d'amour, qui est en fait une forme nocive, va vous détruire. Va vous détruire. La première fois, une copine vient à la maison, et votre maman lui parle, elle lui répond n'importe comment. Je dis: mais attends, tu réponds à ta maman: non, ne parle pas à ma femme, moi je l'aime. Ok. Elle s'enferme dans la chambre toute la journée, les autres femmes travaillent, elle sort pour manger. Elle se sert. Elle se sert. Tu dis: moi je l'aime. Tu trouves qu'elle a engueulé ton père, moi je l'aime. Attends, c'est quand elle va t'enlever les bourses que tu vas comprendre. Que tu vas comprendre. Elle ne t'aime pas. Ce qui se passe. Mais toi tu l'aimes. Mais moi je l'aime. On s'aime. Vous aimez quoi? Non. Mais ça, beaucoup de personnes n'en sont pas capables de dire non. C'est pour cela que les femmes, par exemple, qui ont eu des enfants avec les hommes qui ne les ont pas épousés, ont souvent peur, par exemple, que les maris récupèrent les enfants. Nous parlions ici des nounous, mais aussi même les mamans qui ont les enfants qui ne sont pas les leurs. Comment dire à la femme que non, ne fais pas ceci à cet enfant-là, qui est aussi ton enfant, alors que vous aimez beaucoup la femme? Beaucoup d'enfants ont vécu le martyre chez leurs parents, du fait de leur marâtre,
de leur belle-mère qui les traumatisait. Et du fait d'un papa qui ne pouvait pas parler. Tu vas même voir ton père en catimini, il te dit il faut supporter. Si tu n'es plus capable de supporter, tu rentres chez ta maman. Ici, moi, je ne veux pas le désordre avec mon unique femme que Dieu m'a donnée là. Donc, on ne doit pas tout laisser à cause, au motif de l'amour. Pierre Blériot pense qu'on ne doit pas tout laisser, on ne doit pas tout accepter au nom de l'amour. On doit discipliner de temps en temps l'amour. Docteur, un jour, je disais que l'amour était aveugle. Un téléspectateur m'a dit non. Il faut faire un effort pour que l'amour ait des yeux et bien voir. Alors, je prends un exemple. On va prendre peut-être quelques cas de figure. C'est parce que ce seront des exemples embarrassants. Vous êtes chrétien et vous rencontrez une belle dame qui est musulmane. Vous l'aimez pour parler comme les autres à mourir. Mais la condition pour que vous soyez avec elle est que vous devez vous islamiser. Ou ça ou rien. Alors, au nom de l'amour que vous avez pour votre belle-fille musulmane, vous devez vous islamiser ou alors vous devez dire que non, à chacun sa religion. Docteur, je vous passe la parole. Directement, je dirais, pour ce cas, au nom de l'amour, il n'y a pas de condition. Ah, d'accord. Parce qu'il y a déjà la première condition. Comme je l'aime, je dois m'islamiser. Il y a déjà une condition, je ne l'aime plus. Ça veut dire eux, ils ne m'aiment pas. Puisqu'ils me posent une condition, l'amour est simple. L'amour est libre. L'amour n'a pas de condition. Maintenant, au nom de l'amour, on ne doit pas tout accepter. Je réponds, effectivement, on ne doit pas tout accepter au nom de l'amour. Parce que, pour qu'on accepte tout au nom de l'amour, il faudrait que cet amour soit réciproque. Prenons l'amour transversal. J'aime mon père. J'aime ma mère. C'est une évidence. Chaque enfant aime son père. Chaque enfant aime ses parents. Les parents, ils aiment leurs enfants. C'est pas vrai que tous les parents aiment les enfants. D'abord, que même tous les enfants aiment leurs parents. D'abord, écoutez bien. Écoutez là où j'arrive. Il est dit naturellement. Parce que quand l'enfant naît, disons, c'est le principe. C'est le principe. Oui, on accepte le principe. Maintenant, ce principe-là. Ça veut dire qu'il y a des chiquetés. Justement, donc, au nom de ce principe, ça ne marche pas. Le principe n'a pas fonctionné. Ça veut dire qu'aucun amour ne peut fonctionner. Dès lors que ce principe n'a pas fonctionné, le père qui est censé aimer son enfant et l'enfant qui est censé aimer son parent, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas notre amour qui puisse fonctionner mieux que ça. C'est pas possible. Donc, maintenant, toi, tu vas te mettre à aimer, n'est-ce pas, quelqu'un qui a eu une autre éducation. Qui a un autre sang. Un autre sang. Oui, que tu ne connais même pas. Mais que tu ne connais pas. On ne connaît pas nos partenaires. On ne connaît pas. On ne connaît. C'est pas les gens de notre famille. Oui. Donc, c'est pas possible. Ça C'est des inconnus. C'est des inconnus, naturellement. Donc, on s'accepte. Moi, j'aime dire, on s'accepte. Et tu me plais, je te plais, et on commence, n'est-ce pas, à vivre ensemble. S'il y a une faute grave, tu vas me sanctionner. Oui, ça c'est clair. Tu vas te fâcher, je vais te demander soit pardon, des excuses et autres. Nous allons continuer. Vice versa. Donc, c'est très clair que on ne doit pas tout accepter au nom de l'amour. On peut passer toute une journée à expliquer, effectivement, regarde, ça ne marche pas. Très bien. Lisons quelques autres préoccupations de nombreux téléspectateurs. Bonjour Perfecto et merci pour ce que vous faites pour le Cameroun. La meilleure façon de recruter une nounou, c'est de se référer à une maison agréée. C'est Jean Lévy depuis Niété, au sud du Cameroun, qui envoie le message, hein. Je pense que Jean Lévy est également de ces Camerounais-là qui ont créé des fan clubs pour Espace Miné, pour Blériot et Parfait, du côté des Niété. Donc bonjour au fan club du côté des Niété. Alors Jean Lévy continue et dit, parlant de l'amour, je pense qu'il n'y a pas de définition standard. C'est chacun qui donne un contenu à ce mot. Pour ce qui est de la problématique du jour, je pense que le vrai amour est un amour lucide et qui mesure le pour et le contre et qui sait se donner des lignes à ne pas dépasser. Autrement, c'est la catastrophe.
Merci. Autre préoccupation ce jour. Prenons la préoccupation d'Amandine de Douala. Et qu'est-ce qu'elle dit? Félicitations à monsieur Blérion Niemek, mon mentor et à parfait, mon coup de cœur dans le journalisme. S'il te plaît, Blériot, pourquoi vous ne présentez pas votre candidature aux élections présidentielles? La jeunesse camerounaise a besoin de vous. Concernant la dénonciation du jour, autre affaire, la présidentielle ayant trait à Blériot. Cette affaire commence à gonfler. Il est né pour être un dirigeant. Alors, il continue en disant... pour la dénonciation du jour, cette femme est sorcière. Et j'espère que cette dénonciation va servir de leçon aux autres femmes. Parfait, le mot amour est tellement simple. Mais certaines personnes ne connaissent pas exactement comment aimer. Alors, Amandine, dis-nous donc comment aimer. Alors, que dit le téléspectateur ici? Bonjour, aucun nasty de la modération. Juste vous souhaiter un bon week-end. Autre préoccupation ce matin. Bonjour à toi, parfait, le Vladimir Poutine des médias télévisés, et bonjour à tout le panel. Je voudrais déjà dire que pour moi, l'amour, c'est apprécier les qualités et accepter les défauts. Ceci veut dire pour moi qu'on devrait certes supporter les difficultés de l'amour, mais pas au point de tout accepter, car il est vrai qu'en amour, il y a plus de problèmes que de bonheur, mais l'on ne devrait pas risquer sa vie au nom de l'amour. Je suis Samuel Ferry, un tétom, depuis Auvent, enfin, précisément, à Bafio, à Béfio. Je connais pas, non, ça se trouve là. Alors, autre message. Perfecto, tu es tranquillement. Pour toi, quelqu'un vient te déranger, que je suis amoureux de toi. Avant, on nous parlait de la compatibilité et tout allait bien. Et puis, bam, l'amour est venu gâter tout. L'amour nous rend toc-toc jusqu'au point qu'on accepte des choses peu orthodoxes. Ici, l'amour, c'est juste une conception qu'on s'écrit et ça nous dicte après. Perfecto comme monsieur Bernard Basson est devenu avocat. Et s'il vous plaît, il faut l'inviter le dimanche à libre expression. Comme ça, il ne va pas trop nous manquer. C'est Aboubakari Adamou de la ville de Garoua. Aboubakari, on veut laisser Bernardo se concentrer. Hein. On va laisser Bernardo se concentrer. Autre message. Bonjour à vous tous sur le plateau. Pour la thématique d'aujourd'hui, vraiment, c'est quoi? Ça sort tout droit d'un film d'Hollywood. C'est triste et pour la promotion de l'homosexualité, le célèbre dessin Miraculous Ladybok, le fait protégeant nos enfants, c'est MSD depuis Yaoundé. Autre message ce jour. On prend peut-être deux dernières. Bonjour, félicitations à Pierre Blériot. Une telle imminence grise devrait se mettre... une telle imminence grise devrait se mettre en synergie avec Cabral et Eto'o pour inverser la tendance dans ce pays. Hier, je vous ai rencontré à bord de votre Ad26 noir, tête de cochon. Précise tout. Oh, c'est l'un de mes véhicules. L'Ad26 noir, tête de cochon. Pourquoi vous aimez cette voiture? Tu l'as bien tunée, hein? Ah bon? Oui. Elle est présidentielle. Elle est présidentielle. Les filles aussi aiment ça. Hein. Ah oui, les non, filles, tu sais. Les filles aiment bien. Les filles doivent bien aimer, c'est bien. C'est juste le bruit, elles aiment le bruit. Tu es dans l'affaire des filles. Oui, je suis dans l'affaire des filles, pas l'affaire des hommes. Oui, tu es dans l'affaire des filles. C'est un micro-écoute que tu m'as donné. Alors, quelqu'un dit ici, bonjour tonton et toi, depuis ta dernière émission où tu disais, qu'est-ce qu'un véritable artiste doit vendre? Est-ce qu'un véritable artiste doit vendre de la bière? Tu as apparemment bouffé la tontine et les affres des fans de Malox. Lorsqu'on frappe ton nom sur le média social de Mark Zuckerberg, sa marque populaire en ce moment, Vegas a quoi?
Vegas, je me recharge. Je me recharge. Je pense qu'ils n'ont même pas encore suffisamment insulté. Il faut redoubler d'ampleur. Allez-y. Vous voyez comment je me recharge? Je fais ce pourquoi je suis payé. Et je redonne la parole à Jeanne Vondor. Alors, Jeanne, parlant de l'amour, peut-être va en reprendre notre cas de figure. Hein. Vous avez votre mari, ou alors le mari a son épouse. On parlait tout à l'heure là de mort d'homme, et vous vous rendez compte que votre mari a commis un crime. Un homme est mort involontairement. Un homme est mort involontairement. Il n'est pas quitté la maison pour aller le tuer, mais malheureusement l'homme est mort, et vice versa. L'homme peut aussi tomber sur le coup. Sa femme, son épouse, a tué quelqu'un involontairement. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez, pour parler comme les enfants au quartier, vous allez trahir votre mari, ou alors le mari devra aller trahir sa femme. Vous allez l'amener au commissariat ou à la gendarmerie pour que la justice fasse son travail. Parfois, ici, un crime doit être puni. Oui. Si je constate que mon époux a eu à peut-être heurter quelqu'un dans une bagarre et la personne est décédée, il va répondre de ses actes. Je ne pourrais pas le cacher. Ah bon? Oui. Est-ce que ça signifie que vous l'avez vraiment aimé? Je l'ai aimé, mais c'est une vie qui est... C'est quelqu'un qui est passé des vies à ce n'était pas de son... Oui, c'était pas de... Il ne l'a pas voulu. Il n'a pas voulu, mais il faut déjà qu'il se présente. Moi, je ne... S'il ne se présente pas et que personne n'a vu, c'est-à-dire que personne n'a vu et donc il n'est même pas facile qu'on mette la main sur lui. Est-ce que vous pouvez le protéger? Dans ce cas d'espèce, je peux le protéger. Je peux le faire. Et vivre avec ton assassin de mari. C'est vrai que... Bon, là, je ne peux pas l'appeler assassin. Il a eu à commettre cet acte involontairement. Je me dis peut-être qu'il est dans son véhicule et puis quelqu'un vient l'attaquer. Il cherche donc à se défendre. Et en retour, il peut-être heurte la personne meurt. Moi, je ne pourrais pas aller me placer. Parce que je n'étais déjà pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas aller trahir, comme on dit au quartier. Mon mari a eu à assassiner quelqu'un. Non, je ne pourrais pas le faire. Mais si c'est dans le cas où le monsieur a volontairement tué, moi, je m'en vais à la brigade. Vous êtes la première à aller me plaindre? Je m'en vais me plaindre parce que je me protège, je protège aussi mes enfants. Je protège mon enfant. Vous allez donc accepter que le père de vos enfants aille en prison? Et notre famille qui a perdu cette personne. Et vos enfants vont regarder comment devenir? Non, moi je fais la justice. Ils seront contents de savoir que c'est la maman qui a mis la papa en prison. Donc, même s'ils ne sont pas contents, moi je suis en train de faire la justice. Il faudrait qu'ils payent pour son acte posé. C'est pas parce que je ne l'ai pas aimé, mais mettons-nous à la place de l'autre famille. Qu'est-ce que cette famille va donc ressentir? Moi, je vais cacher un assassin. Pourquoi? Vous êtes sûr que si moi je commets cet acte, il va me cacher? Pierre Blériot, je vous pose la même préoccupation. Au nom de l'amour, que faisons-nous en pareille circonstance? Non, c'est pas à moi que tu devais poser cette question. Je t'accompagne. on part à deux, je t'accompagne. J'ai bien dit un acte a été commis involontairement. Oui, mais je t'accompagne toujours. Je t'accompagne, mais tu auras tout mon soutien si ça a été commis involontairement. Mais il faudrait que ça se sache, parce qu'en fait c'est spirituel, vous voyez. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses dans le noir, se sont cachés. Ouais. Et aujourd'hui leurs vies sont totalement pourries. Non, on parlait d'un thème hier, les gens disaient qu'il fallait d'abord se confesser. Parfois, ici, ce n'est pas les autres qui vous mettent en prison, c'est votre cœur et votre conscience qui vous mettent en prison. La plus grande prison, c'est celle-là. Et si quelqu'un réussit à tuer la conscience, ce n'est plus un humain. Si par inadvertance, on a eu un téléfilm comme ça où un monsieur avait cogné un autre, il a tué, il a fui. Ben, le mort l'a hanté pendant très longtemps au point qu'il a fini par se suicider lui-même. Non. Si tu me le fais savoir, je te dis, mon fils, ma fille, ma femme, allons nous présenter auprès des autorités. Je vais trouver que tu es méchant. Oui, non, parce que non. personne n'a vu. Non, mais ceux qui vivent avec moi savent que c'est... Je dis, Blériot, tu n'es pas sérieux. Non. On m'avait dit que tu ne l'étais pas. Oui, je vais te dire, mon ami parfait, allons. Allons. Je dis, Blériot, personne n'a vu. Non, on va partir. Si tu ne veux pas partir, on va venir te chercher. On va venir te chercher. On part. Maintenant, on se présente. Et c'est là-bas que je vais te démontrer mon amour.
l'assistance que je vais t'apporter. Parce qu'il faut que tu laves toi-même ton karma. Il ne sert à rien. Vous savez, les enfants disent, on dit vulgairement, quand on couvre, ça pourrit. Et quand ça pourrit, ça sent. C'est même... Ah ouais, mais ça sent. Voilà. OK? Donc, il faut le... Même si c'est moi-même. Bon, je peux fuir, je peux cogner quelqu'un. Oui. Je fuis par mesure de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais un accident. Tu voudrais même sauver la personne, l'amener à l'hôpital. Les populations sortent sans façon, et surtout si on dit que tu es un hibou, on commence seulement à taper sur le hibou. Tu vois, là on a 2 morts. Bon, je fuis momentanément, mais je vais signaler tout de suite que j'ai fait un accident à tel lieu, afin que ce qui doit être fait soit fait. Merci. Alors, docteur, lorsqu'on a sincèrement aimé quelqu'un, est-ce qu'on peut dormir tranquille, sachant que la personne est en prison, alors que vous pouviez faire quelque chose pour que la personne n'aille pas en prison? Bon, il faudrait d'abord qu'on comprenne que la prison, c'est pas un espace où on est tenu à vivre dans du souci. La prison permet aussi de mieux comprendre, n'est-ce pas, les événements antérieurs. Les prisons du Cameroun ou bien les prisons d'ailleurs? Quand moi je parle de prison, c'est pas seulement l'incarcération. Ah d'accord, vous êtes dans un sens philosophique. Philosophique. Parce que moi je prends pas l'exemple où quelqu'un a été tué par inadvertance ou involontairement et tout ça. Je dis, comme nous sommes sur le domaine de l'amour, si donc il y a une infraction quelconque, si c'est de la part de mon épouse, elle a offensé quelqu'un, je ne vais pas directement lui dire qu'elle a raison, ou bien la protéger, ou bien dire à l'autre en face que oui, effectivement, ma femme a tort. Je vais appeler les consciences, les ramener les deux. Donc, créer un dialogue entre les deux personnes. C'est vrai que j'ai eu un ami, il habitait dans un quartier et il se plaignait de sa femme. Il se plaignait de sa femme, pourquoi? C'était un monsieur un peu compliqué. Il avait beaucoup de problèmes avec les gens du quartier. Vous voyez un peu le style de monsieur. Oui. Et il a eu un problème avec un voisin. Ils se sont même querellés. Et il a constaté que sa femme et le voisin continuent à se saluer. Naturellement, lui ne salue plus le voisin. Le voisin, oui. Le monsieur m'a me dit, tu vois que cette femme n'est pas sérieuse. Moi, j'ai un problème avec le voisin et ma femme salue le voisin. C'est une traîtresse. Elle n'est pas traîtresse. Est-ce que lui, il a ouvert un débat entre sa femme et... Il m'a dit qu'il est allé plus loin. Il me dit, parfait. Même si j'ai tort dans une affaire, ma femme doit me soutenir. Non, c'est pas possible. Non, pas possible. Ils sont voisins. Ils sont voisins. Cette dame aussi est voisin à ce monsieur. Tout à fait. Oui, ils sont tous des voisins. Et s'il voudrait que sa femme ne salue plus le voisin, il faudrait qu'il explique, n'est-ce pas, à sa femme pourquoi elle ne doit pas saluer. Et si demain il se réconcilie, la femme recommence à saluer. Justement. Parce que moi, je il ne va pas expliquer. Quand je dis qu'il faudrait qu'il explique, en expliquant, il faudrait qu'il ait raison. Bien sûr, parce qu'il n'a même pas raison. Normal. Donc ça veut dire que la femme continuera, n'est-ce pas, à saluer le voisin. Mais c'est quand même pas sérieux. Non. Moi, je ne salue pas quelqu'un, mais ma femme se salue avec le monsieur. On marche en route. Attendez. Vraiment. Tu connais ma maison. La maman qui habite en face, je ne la salue pas. Je te dis ça là. Bon, Inès la salue tous les matins étant dans ma voiture. Pas bien. Mais je salue. Je salue la fille de cette maman. Il faut me dire pourquoi. Ah, tu salues la fille de cette maman? Non, c'est pas pour la jeunesse. Non, j'explique rapidement. Il y a eu une situation que la dame a mal appréciée et elle m'a accusé des choses graves. Ok, elle n'a jamais pris le courage de me présenter ses excuses. Alors, j'ai décidé de ne pas lui adresser mon bonjour.
Son enfant est arrivé, elle a commencé à me saluer, je salue. Oui. Ma femme salue la personne que... mes enfants la saluent. Oui, ils sont nous. Non, donc c'est pas la télé, vous les saluez. Même en famille, j'ai des situations comme... Non. Maintenant, si par contre, j'ai raison, parce que j'ai une autre situation que tu connais parfait, d'un frère qui tente de me tuer, et mes enfants sont au courant, toi qui salues le frère là, tu es donc mon ennemi. Effectivement, là je suis d'accord. C'est-à-dire que j'ai raison et qu'elle veut en finir avec moi. Et mon enfant s'associe à la personne. Là, c'est pas possible. Là, c'est autre chose. Non, c'est pas possible. Et je vous suivais tous deux. Parce que si tu vois ton ami avec ton ennemi, en fait, tu as deux ennemis. Tout à fait. Un ennemi déclaré et un ennemi caché. Et le plus dangereux, c'est l'ennemi caché. Oui. Merci Pierre Blériot. Lisons encore les millions de contributions des téléspectateurs. Bonjour le plateau. L'amour est fait de bonnes et mauvaises choses qu'on longtemps détesté, qu'on finit par aimer. Et c'est Isaac depuis Ngambé qui envoie le message. Il continue en disant, parfait, ici, un acte involontaire demande un repenti. Après, je verrai comment me battre pour t'assister. C'est Isaac, hein? Donc il est d'accord avec Blériot. Toi, tu veux venir m'assister, t'es en prison. Oui. Moi, je suis en prison, tu es dehors. Alors, un autre message. C'est le plus 33, c'est la France. Bonjour le Martinez Zogo de la modération et qui règne en maître sur tous les petits hommes lois de la modération. Tu n'es pas Martinez Zogo. Excusez-moi. Non, c'est pas parce qu'il est mort. Non, tu n'es pas Martinez Zogo de la modération. Parfait, Adalbert, ici et toi, on se saurait quoi? Pour moi, tout bon, il voulait peut-être dire on ne saurait tout accepter. Hein? On ne saurait tout accepter. Au nom de l'amour. Sinon, dites-moi, est-ce que vous pouvez accepter que votre femme interdise à votre maman de venir à la maison parce que vous l'aimez? Ou alors, si vous voulez bombarder le Kosovo et qu'elle vous dise non, vous allez accepter. Et pourtant, un proverbe bantou dit ceci: la femme, même dans son sommeil, doit adopter les positions sexuelles pour satisfaire son gars. Ce dernier peut vouloir se soulager à tout moment. Stéphane du Château Rouge. Il n'y a pas un proverbe en tout comme ça. Il n'y a pas un proverbe en tout comme ça. Tu as créé ton propre proverbe. Assume ton proverbe. Lève les ballons. Un autre message dit: bonjour à vous sur le plateau pour la thématique d'aujourd'hui. Et qui est l'amour? Donc, parce que je t'aime, je dois devenir musulman pour prier tous les jours. Allah Kuba, Allah Kuba. On reste amis. Incroyable. Autre message, quelqu'un dit ici: l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. 1 Corinthiens chapitre 13. Parfait. Donc c'est biblique. Ouais. Oui, c'est biblique, mais parfait. Mais il fallait citer la Bible. Alors que tu voulais commencer à te féliciter. Non, 1 Corinthiens. Non, il a regardé la Bible. Parfait. C'est écrit comme ça. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'il faut accepter du n'importe quoi. J'ai écouté un message, quelqu'un demande si sa maman arrive à la maison, la dame ne veut pas. Comment est-ce que ta maman se comporte déjà? Non, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est toi qui apprécies si ma maman doit arriver à la maison? Non, c'est pas que j'apprécie. Ce n'est pas que je suis d'avis ou pas. Oui, mais je dis ceci, il y a des mamans qui viennent embêter les filles à autrui, à la maison. Non, le couple décide donc, parce qu'effectivement, on peut interdire à toute personne, hein, que ce soit à ta maman ou... Mais si c'est seulement ma maman qui te s'est dérangé, parce que je vous avais raconté l'histoire de ce monsieur-là. La belle-mère, sa mère arrive et sa femme loge sa mère au magasin. Non, ça c'est pas normal. Le monsieur est resté tranquille. La maman, sa femme jette les provisions dehors. Elle dit que c'est sale. Et surtout que c'est la sorcellerie. Et puis elle interdit à sa belle-mère de s'asseoir sur les fauteuils. Elle lui donne un banc. Le monsieur est resté tranquille. Un grand monsieur. Un jour, et ses frères, il a des frères et sœurs qui lui ont dit: non, maman était chez toi, ta femme a très mal traité notre maman. Lui ne va pas.
Quand sa belle-mère est arrivée à son tour, il a trouvé sa belle-mère assise au salon. Il est allé prendre un banc, il est venu mettre. Il a dit à sa belle-mère, lève-toi, belle-mère. Belle-mère dit, non, la belle-mère ne s'asseye pas sur nos fauteuils, c'est ici. Il est allé, il a trouvé que sa femme avait apprêté la chambre des amis. Il a dit à la belle-mère, non, c'est pas ici que les belles-mères dorment. Les belles-mères, c'est au magasin. Il a installé sa belle-mère au magasin. Il a fait évacuer les provisions. Il a dit à la ménagère d'aller jeter ça hors de la maison. La femme a quitté le mariage. Comment ça? Alors que c'est l'équité. Lisons notre message. Hein. C'est vrai que le message est long. Bonjour parfait ici, le fidèle Castro de la modération, et à Pierre Blériot, son Che Guevara, de toutes les batailles et de tous les combats. Bonjour à tout votre panel et particulièrement à Madame Jeanne Vondor, très belle femme. Wow. Oui, c'est clair. Concernant la problématique du jour, si vous aimez vraiment une personne et qu'elle cause volontairement un tort à autrui, vous devez tout faire pour qu'elle paye le prix de son acte. Aimer, ce n'est pas juste faire ce qui fait plaisir à l'autre, mais toujours faire ce qui est bon lui-même, pour lui-même si ça ne lui plaît pas. On doit savoir que l'amour, le vrai, être très lucide et conscient, ce n'est pas une affaire de sentiment. On aime une personne à partir du moment où l'on est pleinement conscient des responsabilités que l'on a envers cette personne et qu'on supporte ces responsabilités-là indépendamment des circonstances. En réalité, le vrai amour ne se voit pas quand tout se passe bien, mais quand les choses vont mal. Et sur la base de cette manière de voir, on peut se dire que l'on peut tout supporter au nom de l'amour. C'est Papou depuis Dragage à Yaoundé. Chers frères et amis, je vous annonce solennellement que l'émission est actuellement terminée. On a cru que c'était une mauvaise nouvelle. Merci au docteur Oleme qui était là tout à l'heure. Pour toutes les personnes qui ont envoyé des messages pour savoir comment contacter le docteur Oleme, appelez-moi après l'émission. Son hôpital est situé derrière la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres. C'est en Volier à Yaoundé au Cameroun. Vous pouvez avoir les soins, je dis bien, il est expert en médecine chinoise. À côté du docteur Oleme, nous avons Jeanne Vondor, elle est chef d'entreprise, mais également le chef traditionnel du côté de ça. Jeanne Vondor, merci. Et que dire de mon consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, contre vents et marées, il restera mon consultant, Pierre Blériot Niemek, qui vient d'avoir une reconnaissance à l'échelle internationale. Nous vous donnons rendez-vous, Pierre Blériot et moi, encore ce dimanche, à partir de 11h30. C'est le grand débat de la semaine, libre expression, avec nos nombreux experts. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, un bon week-end, mais une question avec tout ceci.